Le cyclisme avec le prochain Tour de France, Pierre. Ça y est, on connaît le tracé du Tour de France 2019, 106e édition de la Grande Boucle, avec cette année un double anniversaire, les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx. Et pour parler de ce tracé avec nous, le directeur du Tour de France. Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour. Alors cette année, vous avez voulu marquer le coup en empruntant des cols perchés très très haut. Dites donc, c'est plus le Tour de France, c'est la chevauchée alpestre. Oui, il y avait une volonté avec ce centenaire du maillot jaune qui est l'excellence, qui nous porte vers le haut, d'aller dans des cols qui sont en très haute altitude. Il n'y a pas plus de cols hors catégorie que les autres années, c'est même plutôt le contraire, mais en revanche, oui, ils sont très hauts et l'augmentation globale du nombre de cols se fait plutôt sur la moyenne montagne. La montagne, ce ne sont pas simplement les grands cols, même si à l'évidence, nous avons voulu des cols emblématiques et si, pour la première fois dans l'histoire du Tour, il y aura 3 arrivées à plus de 2000 mètres au Tourmalet, à Tignes et à Val Thorens sur les 3 semaines du Tour de France. Et puis col de Lison, 2777 mètres, vous ne pensez pas qu'ils vont manquer d'oxygène là, les coureurs ? Écoutez, il y a un aspect physiologique qui est certain, qui est intéressant, c'est-à-dire que dans notre volonté de mettre de l'incertitude, pas de durcir, mais de mettre de l'incertitude, les athlètes de très haut niveau ne réagissent pas de la même manière au-delà de 2000 mètres. Donc les meilleurs grimpeurs en dessous seront peut-être pas les meilleurs grimpeurs au-dessus, et cette incertitude-là nous va bien, parce que je ne sais absolument pas qui ça va favoriser et qui ça va défavoriser. Ouais, Ce qui est certain, c'est qu'avec cette colle à plus de 2000, on peut avoir des surprises. Certains disent que vous avez voulu favoriser les grimpeurs comme Romain Bardet et pas forcément les coureurs de la Sky, qui sont pas forcément habitués à ce genre d'atmosphère. Oui, enfin, leur jeune coureur colombien, qui est un prodige Bernal, je pense, va se satisfaire très très bien de monter à plus de 2000 mètres parce qu'il doit franchir ça et faire ça tous les jours chez lui. Mais en revanche, il y a une incertitude sur au-delà de 2000 mètres. Oui, ça, on a voulu aller la chercher, notamment avec ces cols qui sont dans la 3e semaine du Tour dans les Alpes. Alors Christian Prudhomme, vous avez à nouveau choisi un pays européen pour le départ, la Belgique. Oui, bien sûr, avec Bruxelles. Alors il y a une sorte d'alignement des planètes, si vous voulez, puisque 2019, c'est le cinquantenaire de la première victoire d'Eddy Merckx et c'est le centenaire du maillot jaune. Et le champion qui symbolise le mieux dans l'histoire le maillot jaune, celui qui l'a porté le plus souvent, 111 fois, c'est Eddy Merckx qui est de Bruxelles. Donc voilà, quand la candidature nous a été faite, on était très heureux. Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale européenne, Bruxelles, cœur du cyclisme, la Belgique, cœur du cyclisme. Et partir de chez Eddy, c'était presque un cadeau pour nous. Donc lorsque la candidature nous a été proposée, on était ravis de pouvoir dire oui. L'Ouest, on a l'impression, est un peu hors course quand on regarde le tracé. Ouais. C'est quand même, ça se passe beaucoup à l'Est. Vous avez parfaiement raison, mais c'était exactement le contraire l'année dernière, puisque nous sommes partis de Vendée, des Pays de la Loire. Donc c'est paritaire, c'est bien. C'est surtout que si vous superposez les cartes du Tour de France de ces 4 ou 5 dernières années, vous allez voir qu'on va partout, qu'on essaye d'aller partout. Tous les 4 ou 5 ans au moins dans chacune des régions de France. C'est plus facile avec moins de régions, je vous le concède désormais. Mais il y a vraiment cette volonté-là toujours. Le tracé du Tour de France, il est d'abord fait sportivement, bien sûr, il est fait esthétiquement, mais il est fait aussi en essayant d'aller partout. On a la chance d'avoir plus de 300 candidatures pour être étape du Tour. Il y a 35 places. Donc bien évidemment que pour certains, il faut attendre un peu, mais il y a la volonté d'aller partout. Et puis alors, comme ce tour-là, et vous l'avez bien dit, est très axé sur la montagne, la montagne en France, c'est la géographie, c'est la géologie, c'est à droite d'une ligne Pays Basque-Alsace où nous serons quasiment tout le temps en juillet prochain. Et alors, à Paris, pour la première fois, on va traverser la cour carrée du Louvre avec un passage autour de la pyramide. Exactement. Vous êtes très bien informés. Nous étions passés pour renforcer encore la candidature de Paris aux Jeux Olympiques à travers le Grand Palais. Et là, il y a cette proposition-là de passer dans la cour carrée. Et c'est ce qu'est aussi le Tour de France, la plus grande course cycliste au monde, mais qui met en valeur nos territoires, nos régions, nos terroirs, le meilleur de la France. Les images du Tour de France partent dans 190 pays. Là, effectivement, le Tour va passer dans la cour carrée. Il va longer la pyramide pour les 30 ans de la création de la pyramide en 1989, 2019. Il y aura beaucoup d'anniversaires encore l'année prochaine. Si ça, c'est pas du spectacle. Merci beaucoup Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, d'avoir été avec nous.